Bien, donc on y va maintenant sur la notion de format. Lorsque je parle de prix au kilo, si je dis que mes patates coûtent 1 euro le kilo, malheureusement ce qui va se passer, c'est que si j'écris euro comme ça ne sera pas reconnu comme une valeur. Alors que si je tape 1 pour les carottes, 0,5 pour les navets, ça sera parfaitement reconnu. Vous le savez comment? C'est que là c'est aligné à gauche, là c'est aligné à droite. Si jamais vous avez tapé des quantités comme 2 kilos et que vous essayez de faire un calcul avec 2 kilos multiplié par ce fameux 1 euro, vous aurez une erreur et on vous dira ceci n'est pas une valeur. Et on vous explique que 1 euro, ça pose un problème. Ce n'est pas à vous de taper ni euro ni kilo. En aucun cas. Vous tapez des valeurs toutes crues. Et là, vous voyez que le calcul se fait bien. Si vous voulez afficher des euros, vous sélectionnez la zone convenue et vous allez cliquer sur format monétaire. S'il fait si bien que les virgules 00, les virgules 50, les euros, tout ça, ça sera mis. Pareil, si vous avez le malheur de taper 2 kilos, eh bien c'est raté. Voilà, c'est encore, ceci n'est pas une valeur. Lorsqu'on est sur un Excel pur et dur, on peut aller dans des formats spécialisés et taper les unités qu'on veut. Là, j'ai un petit doute. Vous voyez, format, nombre. On n'a pas vraiment... là, j'ai le format de nombre. Est-ce que j'ai dans autre format? Je n'ai pas de possibilité de taper du format personnalisé. Dans Excel, à moins qu'on ait ici format décimaux personnalisé, non, je ne peux rien faire. Voilà. Donc, à partir d'Excel, on peut taper guillemets, espace, kilo, guillemets dans des formats personnalisés. Là, je ne peux pas. Donc, c'est à moi en haut de spécifier prix au kilo, quantité en kilo. Je mets l'unité en haut dans les titres. Ainsi, je suis assuré que mon calcul va être correct. Donc là, je peux mettre 3 kg de carottes et puis 1 kg de navets. Voilà. Et ainsi, mon calcul va être juste. Quand je vais prendre ma poignée de recopie, ce que je peux faire quand je fais des calculs, noter que les euros sont passés. Parce que je multiplie des euros par quelque chose, forcément le logiciel se doute que le résultat ce sont des euros. Donc il me met des euros, logique. Et quand je vais faire une somme d'un tas d'euros, il y a des chances qu'ils me disent aussi que ce sont des euros, parce qu'ils se doutent bien que si j'additionne des euros entre eux, eh ben, ça fait des euros. D'accord? Donc ça c'est logique. Maintenant, il y a un autre problème avec les formats, c'est qu'ils persistent. Dans une cellule, j'ai tapé une date, je peux ensuite taper une valeur. Ça fonctionne, mais il se peut parfois que ça vous fasse des résultats bizarres. Il se peut qu'une fois que j'ai tapé des euros dans une cellule, par exemple ici, je ne veux plus que ce soit des euros et je veux taper le chiffre 12, eh bien on m'affiche des euros. Si vous n'êtes pas content quand vous ne voulez plus d'un format, il faut que vous repassiez par le format nombre et que vous choisissez un format normal. Si vous avez un problème d'affichage quelconque, vous allez ici dans 1, 2, 3, ce qui veut dire symbole de chiffre, et vous cherchez quel est le format que vous voulez. Est-ce que c'est une date? Est-ce que ce sont des euros? Et est-ce que vous voulez le remettre en normal complètement? C'est ça qui est important pour ne pas vous faire surprendre avec les formats.